Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bienvenue à tous, ceux qui seront présents et ceux qui écoutent. On continue donc la lecture du texte retranscrit à partir d'une conférence du grand cheikh Abdelaziz ibn Baz, rahimahullah. On était en train donc de détailler ce que signifie croire en Allah. Et donc croire en Allah signifie croire qu'il est le seul à être adoré de manière légitime et justifiée. Croire en Allah signifie croire en tout ce qu'il a imposé comme loi religieuse à ses créatures, comme les 5 piliers de l'islam par exemple. Croire en Allah, c'est croire qu'il est le maître absolu de cet univers, qu'il gère, dirige, administre ce monde. Et croire en Allah, c'est également croire en ses noms et en ses attributs. قال الشيخ رحمه الله ومن الإيمان بالله أيضا الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. Croire en ses noms sublimes et en ses qualités, ses attributs élevés, al-waridati fi kitabihi al-aziz, qui sont mentionnés dans son livre inattaquable. Donc le Coran regorge de noms par lesquels Allah s'est fait connaître à nous. Il s'est fait connaître à nous en citant ces noms, ces nombreux noms, qui montrent, qui incluent ses qualités, ses attributs. Et également, de nombreuses qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala sont mentionnées dans son livre. Et bien souvent, quand on lit un verset d'Allah, un verset du livre d'Allah, ce verset va inclure un nom, une qualité, voire plus. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Donc, soit qui sont mentionnés dans son livre, soit qui sont mentionnés de manière authentique, dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَالثَّابِتَةِ عَنْ رَسُولِهِ الْأَمِينَ, qui sont rapportés de manière authentique, de manière vérifiée, d'après son messager digne de confiance. Al-Amin. Croire en ses noms et en ses attributs, ça signifie les affirmer. Affirmer ce qu'Allah affirme. Min ghayri tahrifin wala ta'til, wala takyifin wala tamthil. Affirmer ce qu'Allah affirme. Allah affirme tel nom, nous l'affirmons. Allah affirme telle qualité, tel attribut, nous l'affirmons. Min ghayri tahrif, sans falsifier soit le terme en rajoutant ou en enlevant une lettre, par exemple, ou en falsifiant le sens, en donnant à ces termes des sens que les Arabes ne connaissent pas. Hada tahrif, la falsification, déformation, falsification, détournement du sens ou du terme en lui-même. Tahrif. Wala ta'til. At-ta'til, ça signifie nier ce qu'Allah a affirmé. Et donc nier certaines qualités alors qu'Allah l'affirme. Et les innovateurs occupent des degrés différents à ce sujet. Ceux qui nient plus ou moins, et ceux qui nient quelques attributs, et ceux qui nient tous les attributs. Hada ta'til, dépouiller. En arabe, ta'til, ça veut dire dépouiller. Donc tu dis en arabe, jidun mu'attal, un coup dépouillé, c'est-à-dire qu'il n'est pas orné, embelli par un collier. Ta'til, dépouiller, entre guillemets, Allah de ses attributs. Allah a cité ses attributs, qui sont des attributs de beauté, de majesté, de grandeur. Les affirmer, c'est affirmer sa grandeur, c'est affirmer sa puissance, c'est affirmer sa beauté. Et donc les nier, c'est nier la beauté d'Allah, la puissance d'Allah, la grandeur d'Allah, l'immensité d'Allah. Nier les attributs d'Allah. Nier son visage, nier qu'il ait des mains, nier qu'il soit tout en haut, nier qu'il se mette en colère, nier qu'il ait pitié. Tout ça, c'est nier les qualités d'Allah. Et donc celui qui nie les qualités d'Allah, il ne croit pas en Allah, comme il devrait croire en lui. Donc croire en Allah, c'est croire également en ses noms et ses attributs. Mais une réalité tahrif, sans les falsifier,
ni en dépouiller Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire les nier, au lieu de les affirmer, wala takyifin, sans introduire le comment, sans introduire le comment, c'est-à-dire en cherchant à s'imaginer comment est Allah subhanahu wa ta'ala, ou comment sont ses attributs. Donc on affirme, par exemple, qu'Allah est tout en haut, au-dessus de son trône. Ne pas introduire de comment, de chercher à s'imaginer comment il est sur son trône. Allah nous a affirmé qu'il était au-dessus, il nous a pas affirmé comment il était au-dessus. On affirme qu'Allah se met en colère, comme Allah lui-même l'affirme dans le Coran. Ghadiballahu alayhi. Introduire le comment et chercher à s'imaginer comment est la colère d'Allah. Non, on ne peut pas avoir accès à cela. Ça s'appelle en arabe at-takyif, qui vient du terme kayfa, qui veut dire comment. Introduire le comment en cherchant à s'imaginer le comment de l'attribut, de la qualité. Ou en posant la question verbalement, en disant comment. Cela également est interdit, comme on va le voir en détail dans les citations qui arrivent bientôt. Wala tamthil, sans établir de comparaison, entre le créateur et la créature. Le créateur n'a aucun défaut, aucune faiblesse, aucune imperfection. La créature est pleine de défauts, de faiblesses et d'imperfections. Il ne peut pas avoir de comparaison entre les deux. Et donc, affirmer qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pitié, c'est une pitié qui correspond à sa grandeur et à sa perfection et à sa grandeur, qui ne peut en aucun cas être comparée à la pitié des créatures qui correspond à leur faiblesse, à leur imperfection et à leurs défauts. Affirmer qu'Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains. Ce sont deux mains qui correspondent à sa grandeur, à sa force, à sa puissance, à sa majesté et à sa perfection. On ne peut en aucun cas les comparer aux mains de ces créatures qui correspondent à leur état de faiblesse et de dépendance de créatures, de pauvres créatures. Et donc attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala des attributs, des qualités, ne veut pas dire comparer Allah à ces créatures. Est-ce que celui qui crée peut être comparé à celui qui ne crée rien? Ne vous rappelez-vous donc pas? Donc, ce qu'Allah affirme, ou ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam affirme au sujet d'Allah, nous l'affirmons. Et c'est ça, croire en Allah. Il ne faudra donc pas rejeter cela, ce qu'Allah a affirmé, soit en le falsifiant le terme, en rajoutant une lettre, par exemple, ou falsifier le sens, en donnant un sens invraisemblable, que les Arabes ne connaissent pas, que les compagnons n'ont pas compris, d'accord? Ou en niant ce qu'Allah a affirmé. Il faut donc affirmer, mais il ne faut pas affirmer au point de comparer Allah à ses créatures, au point de chercher à percer le comment de ses qualités, de ses attributs. Non. Ahl Sunnah sont au juste milieu. قال الشيخ رحمه الله بل يجب أن تمر كما جاءت بلا كيف. Donc, le devoir du croyant, du musulman, c'est de mentionner ces qualités telles qu'elles ont été mentionnées dans les textes. C'est-à-dire les affirmer. Car personne ne connaît mieux Allah qu'Allah lui-même. Et personne parmi les créatures ne connaît mieux Allah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, nous nous contentons de dire ce qu'Allah a dit et de dire ce que son prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam. Amirruha kama ja'at, telles qu'elles sont mentionnées dans les textes, nous les mentionnons. Bila kayf, sans dire comment, ou s'imaginer comment. Ma'al imani bima dallat alayhi min al-ma'ani al-'azimah, tout en accordant foi, tout en croyant, tout en ayant foi aux significations de ces noms et de ces attributs, au sens porté par ces noms et ces attributs. Ce ne sont pas des termes creux qui ne veulent rien dire. Non, ils ont une signification. Ils veulent dire quelque chose. Ce ne sont pas des termes vides de sens. On se contente de répéter. Non, ils ont une signification. Quelle signification? Celle qu'ont compris as-salaf, les compagnons, quand ils ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionner ses qualités. Donc, ces noms et ces qualités
ces termes, les termes des noms et des qualités, portent un sens et signifient des vérités. Et quand tu crois au nom d'Allah et aux qualités d'Allah, tu crois également aux vérités signifiées par les termes que tu dis. Quand tu dis Al-Aziz, ça veut dire quelque chose. Quand tu dis Al-Hakim, ça veut dire quelque chose. Tu ne te contentes pas seulement de citer des lettres qui n'auraient pas de sens. Ce sont des sens grandioses qui sont les qualités d'Allah, subhanahu wa ta'ala, le créateur de l'univers, qui t'a créé pour que tu le connaisses et que tu l'adores, que tu l'aimes, que tu le redoutes, que tu te soumettes à lui. Et pour que tu le connaisses, Allah t'a montré quels sont ses noms et ses attributs, qui signifient sa grandeur et son immensité, sa majesté. Et donc le sens porté par les noms d'Allah et les attributs d'Allah sont les significations, les vérités les plus grandioses qu'on puisse connaître. Connaître les noms d'Allah et les attributs d'Allah. C'est le degré sublime, le summum de la connaissance à laquelle l'être humain peut accéder. Connaître les noms d'Allah et les attributs d'Allah, le créateur de cet univers. Le fin du fin. La crème de la science, c'est ça. Et donc, ces noms et ces attributs ne sont pas des termes vides de sens. Ils ont un sens immense et majestueux et grandiose. Et, قال هي التي هي أوصاف الله عز وجل يجب وصفه بها. On a l'obligation d'attribuer à Allah les significations portées par ces noms et ces attributs على الوجه اللائق, selon le sens qui correspond et qui sied, qui convient à Allah. Et donc quand tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il parle, cet attribut qui est de parler, cette qualité qui est de parler, elle correspond à la grandeur d'Allah. Il ne parle pas comme parlent les créatures. Il parle, cette qualité de parler correspond à sa grandeur, à sa majesté. Quand tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala vient le jour du jugement. Il vient et tranche les différends des créatures, et juge les créatures. Il vient comme cela sied à sa majesté, correspond à sa grandeur. Quand Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de quelqu'un, sa satisfaction correspond à sa majesté et à sa grandeur. Donc le sens porté par ce terme, al-rida, ou radiya, la qualité al-rida, ou ridwan, qui est tiré donc du verbe radiya, yarda, être satisfait. Cette signification, cette vérité qui est qu'Allah est satisfait de certaines personnes, cette satisfaction, c'est un terme grand, une signification grandiose qui correspond à la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu lui attribues cela. Tu dis au sujet d'Allah ce que lui-même a dit. Savoir qu'il est satisfait des personnes qui correspondent à telle et telle caractéristique. Les croyants, par exemple, radiyallahu anhum, qu'il est satisfait des compagnons, par exemple. Min ghayri an yushabiha khalqahu fi shay'in min sifatihi, sans qu'il ressemble à ces créatures dans une de ses qualités, dans un de ses attributs. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses noms, il y a As-Sami' et Al-Basir. As-Sami', c'est celui qui entend tout, perçoit tous les sons. Subhanahu wa ta'ala. Aucun son qui lui échappe. Subhanallah. Al-Basir, celui qui voit tout, rien ne lui échappe. Subhanallah. Et donc ces deux noms, Sami' et Al-Basir, contiennent deux qualités, deux sifat, qui sont As-Sam', le fait d'entendre, et Al-Basar, le fait de voir. Taïb. L'être humain comme vous et moi, est-ce qu'on entend? On entend. On a pour qualité le fait d'entendre. Est-ce qu'on voit? On voit. On a pour qualité le fait de voir. Est-ce que le fait de dire qu'Allah voit et entend signifie qu'on fait ressembler Allah aux créatures parce que les gens aussi voient et entendent? Non, parce que la vue et l'ouïe d'Allah correspond à sa grandeur et n'a aucune imperfection, aucun défaut. Alors que la vue et l'ouïe des êtres humains correspondent à leur faiblesse et leur imperfection. Quelle comparaison il peut y avoir? Quelle ressemblance il peut y avoir? Vous avez compris? Et ceux qui sont allés jusqu'à nier les qualités d'Allah, ils n'ont pas compris ce point. Ils se sont dit, si on dit qu'Allah a pour qualité ceci,
Alors que les créatures ont ces qualités, ça veut dire qu'on fait ressembler Allah aux créatures, et donc c'est là qu'ils se sont mis à trouver des voies, des échappatoires, soit pour nier, soit pour déformer le sens en interprétant d'une manière invraisemblable et injustifiée. Vous avez compris? قال الشيخ رحمه الله كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Il faut bien comprendre ce verset pour maîtriser ce chapitre des noms d'Allah et de ses attributs. Allah subhanahu wa ta'ala dit ليس كمثله شيء. Rien, absolument rien ne pourrait lui être semblable. Rien ne peut être semblable à Allah, car à part Allah, tout est créé. Il y a Allah et il y a les créatures d'Allah. Il y a Allah auxquels sont attribués ses noms et ses attributs. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ces créatures. Vous avez compris? Donc aucune de ces créatures ne peut lui être comparée. Comment comparer celui qui a créé et ce qui a été créé? Aucune comparaison. Donc attribuer à Allah ses noms et ses attributs, comme lui-même les attribue, les affirme, et comme son prophète les affirme, ce n'est pas de l'anthropomorphisme, ce n'est pas assimiler Allah à ses créatures, ce n'est pas faire ressembler Allah à ses créatures. Non, ce n'est pas du tashbih. Donc Allah nous dit, laysa kamithlihi shay, c'est la base de départ. Rien ne peut l'être comparé. Donc quand tu entends qu'Allah voit, eh ben tu peux pas comparer à la vue, sa vue à la vue d'une créature, parce que laysa kamithlihi shay, rien ne lui est comparable. Donc tu attribues qu'Allah, tu affirmes qu'Allah voit, sur la base de rien ne lui est comparable. Donc sa vue n'est pas comparable à la vue des créatures. Quand tu entends qu'Allah est tout en haut, tu crois qu'Allah est tout en haut, qu'il est au-dessus du trône, sur la base de laysa kamithlihi shay. Donc, il est sur le trône, mais cela ne peut pas être comparé aux créatures qui sont sur un siège ou sur un moyen de locomotion, parce que rien ne lui est comparable. Et ainsi de suite pour tous les attributs. Allah se met en colère? Oui, se met en colère. Et tu crois qu'Allah se met en colère. Et tu as pour conviction qu'Allah se met en colère, parce que Allah lui-même l'a affirmé. Est-ce que ça veut dire qu'il ressemble aux créatures parce qu'elles aussi elles se mettent en colère? Non. Pourquoi? Laysa kamithlihi shay. Rien ne peut être comparable. Vous avez compris? C'est pour ça qu'Allah dit, à la fin du verset, wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui est comparable, rien ne pourrait lui être comparé. Cependant, il est celui qui voit tout, qui entend tout et qui voit tout. Donc dire que rien n'est comparable à Allah, ça ne veut pas dire nier les attributs et les qualités. Et dire qu'il n'a aucun attribut, aucune qualité. Non, il a des attributs et des qualités et des noms, comme Sami' al-Basir. وقال عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. Ne comparez pas Allah à d'autres que lui. Allah sait tout, or vous ne savez rien. Cela fait partie de ce qui échappe à nos sens, ce qui est imperceptible, les noms d'Allah et les attributs d'Allah. On ne peut savoir au sujet d'Allah que les connaissances qu'Allah nous donne à son sujet, ou les connaissances que le prophète sallallahu alayhi wa sallam transmet à son sujet. On ne peut pas s'aventurer au-delà de cela. Allah ya'lam wa antum la ta'lamun. Vous ne savez rien. Donc on ne peut dire au sujet d'Allah que ce que lui-même nous a révélé, ou ce que son prophète nous a transmis. وهذه قال رحمه الله وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة. Ces convictions, notamment au sujet d'Allah, ce sont les convictions de ceux qu'on appelle Ahl Sunnah, ceux qui s'attachent à la Sunna. La Sunna, qu'est-ce que ça veut dire? La Sunna en arabe, ça veut dire le chemin, la route. Le chemin de qui? Le chemin qui était emprunté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça sa Sunna. Ça inclut en vérité toute la religion. Son chemin, c'est quoi? C'est l'islam. Donc, la sunna, c'est l'islam. Et l'islam, c'est la sunna, comme dit al-Barbahari, un des grands savants de la sunna. Donc, ahl sunna, c'est ceux qui se sont attachés à la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment après la divergence, notamment après que soient apparus des gens qui ont emprunté d'autres voies dans certains chapitres de la religion. S'ils empruntent complètement une autre voie, parce qu'on parle toujours de musulmans, ils ont emprunté une autre voie que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans certains chapitres de la religion.
Et Ahl al-Sunnah, ils ont continué sur la voie qui était celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans dévier. Concernant al-Aqidah, comme les points qu'on est en train de traiter, concernant les adorations, concernant ce qui est licite, ce qui est illicite, concernant le comportement et la conduite, concernant les liens établis avec les gens autour de nous, la manière de vendre, d'acheter, d'employer quelqu'un, de se marier, de rompre le lien de mariage, etc. Ils s'en tiennent à la manière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sunnah, c'est ça, sunnah. Et donc, ces gens s'appellent Ahl Sunnah, ceux qui se tiennent à cette sunnah, qui font rien passer avant. Ils font pas passer avant les avis personnels de tel et d'un tel. Ils font pas passer avant un madhab, par exemple, avant la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils font pas passer avant l'avis d'un cheikh précis, avant la sunnah, ou n'importe quel autre critère ou référence. Ahl Sunnah wal Jama'a. Al-Jama'a, donc ça veut dire le fait de s'unir. Et ensuite, ça finit par dire, par désigner les gens qui sont unis. Ils sont unis autour de quoi? Ils sont unis justement autour de cette sunnah. Donc, Al-Jama'a, ce sont ceux qui sont unis autour de la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même s'ils ne sont pas une majorité. Même s'ils sont une minorité, ce sont eux la Jama'a. Al-Jama'atu ma wafaqa al-haqq. Ceux qui sont en conformité avec la vérité, c'est ça la Jama'a. Wa in kunta wahdaka. Même si tu te retrouves tout seul. Il se retrouve tout seul. C'est lui la Jama'a. Tous les autres ont dévié. Et lui, il n'a pas dévié. C'est qui la Jama'a? C'est lui. C'est pas un critère de nombre. Non. C'est un critère, une sélection sur la qualité. Pas sur la quantité. Al-Jama'a, ça peut avoir un autre sens. Al-Jama'a, ça peut vouloir dire la société musulmane unie autour d'un chef musulman, d'un dirigeant musulman, un chef d'État musulman, un dirigeant musulman. Et donc on dira que lui, donc son autorité politique, et les gens qui vivent sous sa tutelle, sous son autorité, donc la société qui est unie autour de lui, on appellera cela Al-Jama'a. Et donc on dira par exemple des Khawarij qui remettent en cause l'autorité du dirigeant musulman, alors qu'il est toujours musulman, quel que soit son degré, mais il est toujours musulman. Ceux qui remettent en cause son autorité, soit de manière verbale, soit de manière par leur activisme, soit de manière armée même, et l'un amène à l'autre. Qu'est-ce qu'on dira? Faraq al-Jama'a. Il a quitté la Jama'a. Ça veut dire quoi, il a quitté la Jama'a? Il renie l'autorité autour de laquelle la société musulmane est rassemblée. Donc on dirait Faraq al-Jama'a. Et là, comme dans les hadiths, celui qui quitte la Jama'a, donc il ne se sent plus sous la tutelle du chef d'État musulman. Et il meurt, mitatan jahiliyya. Sa manière de mourir est la manière qu'avaient les gens d'avant l'islam de mourir, qui ne voulaient reconnaître aucune autorité sur eux. Donc, Ahl Sunnah al-Jama'a, ça veut dire ça. Ahl Sunnah al-Jama'a, ces gens-là, on peut les désigner par d'autres termes aussi. On peut les désigner par Ahl Sunnah, on peut les désigner par Salafiyun, on peut les désigner par Ahl al-Hadith. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que le terme désigne, pas le terme lui-même employé. قال الشيخ رحمه الله هي عقيدة أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان. Voilà. أهل السنة والجماعة, c'est qui? Les compagnons et ceux qui les suivent convenablement. Ce sont أهل السنة والجماعة. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم. Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Abu Huraira, etc. Et tous les autres compagnons. وأتباعهم بإحسان. Ceux qui les ont suivis convenablement, avec bienfaisance. وهي التي نقلها الإمام. وهي التي نقلها الإمام. Et donc tout musulman a l'obligation de suivre ces salafs. Il est obligé de les suivre. Il n'y a pas d'autre choix. Il y a une voie à suivre. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. Tout musulman a l'obligation de suivre cette voie et de rejoindre Ahl Sunnah wal Jama'a, qui ont pour fondement notamment les principes qu'on est en train de détailler au sujet de la croyance. وهي التي نقلها الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه المقالات عن أصحاب الحديث وأهل السنة ونقلها غيره من أهل العلم والإيمان. Donc cette profession de foi, ce dogme, notamment concernant les noms d'Allah et les attributs d'Allah, le fait de les affirmer sans pour autant tomber dans la comparaison, c'est le credo
les convictions de Ahl Sunnah wal Jama'a, des compagnons et de ceux qui les ont suivis jusqu'à aujourd'hui. Et cette profession de foi a été rapportée notamment par Abu al-Hasan al-Ash'ari dans son livre Al-Maqalat, Maqalat al-Islamiyyin, où il mentionne le credo de telle tendance, le credo de telle tendance, le credo de telle tendance, et il cite le credo de Ahl Sunnah wal Jama'a, et il cite ce qu'on vient de détailler maintenant. Donc Abu al-Hasan al-Ash'ari mentionne que la aqida de Ahl Sunnah, concernant les noms des attributs, c'est ce qu'on est en train de dire maintenant. Abu al-Hasan al-Ash'ari, il est passé dans sa vie par 3 étapes. Abu al-Hasan al-Ash'ari, passé dans sa vie par 3 étapes. Première étape, il était Mu'tazili. Il faisait partie d'une secte qui nie les attributs. Ensuite, il s'est désavoué de cela. Il a renié cette orientation déviante. Il s'est rétracté. Et il était dans une période intermédiaire. Il était influencé par une tendance qu'on appelle le Kullabi. Les Ash'ari d'aujourd'hui, ils se réclament de Abu al-Hasan al-Ash'ari, dont on parle maintenant, mais dans sa deuxième phase, dans cette phase intermédiaire où il n'était ni mu'tazilite, ni complètement sunnite. Il était dans une phase intermédiaire où on est en train d'évoluer. Et les Ash'ari d'aujourd'hui, ils disent nous sommes Ash'ari, nous suivons Abu al-Hasan al-Ash'ari. Oui, mais ils le suivent dans sa deuxième phase. Et la troisième. Et ensuite, Abu al-Hasan al-Ash'ari est passé à une troisième phase où il dit qu'il adopte la profession de foi qui est celle de l'imam Ahmed, qui est celle qu'on est en train de détailler, qui est celle de l'imam Ahmed. Pourquoi il dit l'imam Ahmed? Parce que c'était un emblème à son époque. Mais la aqida de l'imam Ahmed, c'est la aqida de l'imam Malik, par exemple, c'est la même. Ou Sufyan al-Thawri, on va les citer. Aqida al-Salaf. Donc Abu al-Hasan al-Ash'ari, dans la dernière phase, dans les phases qu'il a traversées dans sa vie, il affirme que sa aqida, son dogme, sa profession de foi est celle de Salaf, comme on peut voir dans son livre Al-Ibana. Donc il cite cette profession de foi an ashab al-hadith wa ahl al-sunnah. Donc ashab al-hadith, ce sont ahl al-sunnah, ce sont ahl al-sunnah wal jama'a, ce sont al-salafiyun, c'est la même chose. Ahl al-athar. وَنَقَلَهَا غَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. Il n'est pas le seul à rapporter cette profession de foi et à l'attribuer, disons que c'est la profession de foi des sunnites. Il y a les références avec les chaînes de transmetteurs jusqu'aux grands imams, comme on va voir un exemple ici. Il ne peut pas avoir d'ambiguïté à ce sujet. Voici les références, voici les citations des grands imams qui sont la sunna concernant les noms des attributs. Celui qui les suit, il est sur la sunna. Celui qui ne sait pas, qui ne le suit pas et qui ne les suit pas, il s'est égaré de la sunna. قال الأوزاعي رحمه الله, الأوزاعي, le grand imam du Sham de son époque. Sham, la région aujourd'hui de la Syrie, Jordanie et Palestine, Liban. قال الأوزاعي رحمه الله سئل الزهري, donc il dit, on a interrogé az-Zuhri, un des grands imams, Mohammed ibn Shihab az-Zuhri, wa Makhul an ayat as-sifat. On les a interrogés au sujet des versets où les attributs d'Allah sont mentionnés. ثم استوى على العرش, par exemple. لما خلقت بيدي ويبقى وجه ربك. فقال, qu'est-ce qu'on dit ces deux grands parmi les tabi'in? أمروها كما جاءت. Tabi'in ou les générations d'après. أمروها كما جاءت. Citez-les comme elles ont été citées. Comme elles nous sont parvenues. ثم استوى على العرش ثم استوى كما جاءت. وقال الوليد بن مسلم رحمه الله سئل مالك, écoute bien, Malik, le grand imam de Médine, والأوزاعي, le grand imam du Sham, la région de la Syrie, والليث بن سعد, le grand imam d'Égypte, وسفيان الثوري, le grand imam d'Irak. 4 références majeures de l'islam à leur époque. Les 4, on les a interrogés. Tout cela rapporté avec des chaînes de transmetteurs qui ne laissent aucun doute planer dans l'esprit. عن الأخبار الواردة في الصفات, au sujet des textes où les attributs d'Allah, الصفات, les qualités d'Allah sont mentionnées. فقالوا جميعا, tous ont répondu أمروها كما جاءت بلا كيف, mentionnez-les telles qu'elles ont été citées. Il n'y a rien à changer. Elles ont été descendues en arabe. Elles ont donc un sens en arabe.
Allah a fait descendre le Coran pour qu'on le comprenne, pour qu'on le médite. On ne peut comprendre et méditer que quelque chose qui a un sens. Quel est ce sens? Le sens qu'ont compris les compagnons quand ces versets ont été révélés. Et donc contentez-vous de répéter ces versets. Bila kayf, sans introduire le comment. وقال الأوزاعي رحمه الله كنا الأوزاعي دي كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله سبحانه على عرشه ونؤمن بما ورد في السنة من الصفات. Alors que la génération suivant les compagnons était présente en nombre, le nombre des élèves des compagnons étaient présents, on était leurs contemporains, ils étaient parmi nous. Nous disions, c'est-à-dire c'est la croyance que les musulmans disaient à l'époque. Nous disions, qui? Nous les musulmans, qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que nous disions? Allah est au-dessus de son trône. Il n'est pas partout, il n'est pas nulle part. Il est au-dessus de son trône. Ala arshihi. Et nous croyons, nous avions pour foi, tout ce qui est mentionné dans la sunna, dans les hadiths. Hadith authentique, ça fait partie de ton credo. Ce qui est dans ce hadith. Min as-sifat, au sujet des qualités d'Allah, des attributs d'Allah. ولما سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك رحمة الله عليهما عن الاستواء. Quand on interrogeait Rabi'a ibn Abi Abdurrahman, qu'on appelle aussi Rabi'atul Ra'i, un des maîtres de l'imam Malik à Médine, rahmatullah alayhima, qu'Allah ait pitié de tous les deux, au sujet de al-istiwa, la qualité d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il soit au-dessus de son trône, soit monté au-dessus de son trône. On l'a interrogé au sujet de cela. قال الاستواء غير مجهول. On n'ignore pas ce que signifie al-istiwa, c'est-à-dire en arabe, cela veut dire monter au-dessus. Al-istiwa, غير مجهول, ce n'est pas quelque chose dont on ignore le sens. وَالْكَيْفُ غَيْرُ مَعْقُولٍ. Cependant, le comment n'est pas accessible à la raison. Comment? N'est pas accessible, tu n'as pas accès à cela. Ta raison n'a pas accès à cet aspect. وَمِنَ اللَّهِ الرِّسَالَةِ. Le message nous vient de la part d'Allah. Cela vient de la part d'Allah. Cette information, elle nous vient de la part d'Allah. Ce n'est pas une déduction, un raisonnement ou le fruit d'une observation. وَمِنَ اللَّهِ الرِّسَالَةِ وَعَلَى الرَّسُولِ الْبَلَاغِ. Le messager a pour mission de transmettre. Le prophète ne fait que transmettre, sallallahu alayhi wa sallam. وَعَلَيْنَا, et nous, quel est le devoir à nous? Qu'est-ce qui nous incombe? وَعَلَيْنَا التَّصْدِيقِ. Considérer, d'avoir pour conviction que cela est vrai, d'accepter cette information et de considérer que c'est une vérité. ولما سئل الإمام مالك رحمه الله عن ذلك. On a interrogé Malik, donc l'élève de Rabi'a, pour dire que cette conviction, c'est la conviction de Salaf, comme on voit. Ça ne concerne pas certaines personnes seulement, ou une partie de Salaf. Ce n'est pas une question sur laquelle chacun a son avis. Non. On a interrogé l'imam Malik, rahimahullah an dhalik, sur l'istiwa. Thumma istawa ala l'arsh. Certains traduisent c'est établi sur le trône. Il est monté au-dessus du trône. Qal, l'istiwa ou ma'loum. On sait bien ce que veut dire l'istiwa. Pourquoi on sait bien? Le Coran a été révélé en quelle langue? Et l'arabe, pour les arabes, c'est une langue qu'ils connaissent ou une langue qu'ils ignorent? Est-ce que c'est une langue, ce qui est dit en arabe, ça veut dire quelque chose? Ça veut dire quelque chose ou ça veut rien dire? Ça veut dire quelque chose. Donc quand les arabes, les compagnons ont entendu Thumma istawa ala al-arsh, ils ont compris quelque chose? Ou ils ont juste entendu des lettres? Ils ont compris quelque chose. Donc l'imam Malik dit l'istiwa ma'loum. Quand les compagnons ont entendu Thumma istawa ala al-arsh, ils savaient bien ce que cela voulait dire. Allah ne leur a pas dit des choses qui ne veulent rien dire, ou qui est inaccessible à leur compréhension. Wal-kayfu majhul. Cependant, c'est le comment qui est ignoré. Savoir qu'Allah est tout en haut, cela est connu. Mais comment il est monté au-dessus du trône? Savoir qu'il est monté au-dessus du trône, cela est compréhensible. Savoir qu'il est monté au-dessus du trône, c'est ce que j'ai dit. Savoir qu'il est monté au-dessus du trône, c'est compréhensible. Savoir comment il est monté au-dessus du trône, c'est inaccessible. Cela est ignoré. On ne sait pas. On ne sait pas le comment. Mais le sens, on le connaît? On le connaît. وَالْإِيمَانُ بِهِ وَاجِبٌ. Y croire est une obligation. وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ. Et poser cette question, comment? C'est une innovation. C'est une
innovation. Bid'a. Pourquoi? Les compagnons n'ont pas posé cette question. Donc c'est une question qui n'a pas lieu d'être. ثم قال للسائل ما أراك إلا رجل سوء وأمر به أو أمر به فأخرج. Il dit je vois que tu es quelqu'un de mauvais et on a ordonné de l'expulser de la mosquée. Ce qui fut le cas. وروي, et donc conclut pour le cours d'aujourd'hui. وروي هذا المعنى عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها. Et cette signification, le sens de cette réponse fut également, en des termes proches, fut rapportée par une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وقال الإمام, qui est أم سلمة. وقال الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك, on parlait de lui tout à l'heure, عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه, نعرف ربنا سبحانه بأنه فوق سماواته. La connaissance que nous avons de notre Seigneur, que nous avons, nous les musulmans de son époque, qui suivent les compagnons, au sujet de notre Seigneur, c'est qu'il est au-dessus de ses cieux. بأنه فوق سماواته على عرشه, au-dessus de son trône. بائن من خلقه, il est bien distinct de ses créatures. Il n'est pas mêlé aux créatures. Il est distinct. Il y a une distinction entre Allah et ses créatures. Allah est au-dessus de son trône. وكلام الأئمة في هذا الباب كثير جدا. Les citations des grands imams au sujet de ce chapitre, de ce point, extrêmement nombreux, à profusion. لا يمكن نقله في هذه المحاضرة. Il n'est pas possible de tous les mentionner dans cette conférence. ومن أراد الوقوف على كثير من ذلك فليراجع ما كتبه علماء السنة. Celui qui veut en savoir plus, qu'il consulte les ouvrages des sunnites à ce sujet, comme As-Sunnah de Abdullah, le fils de l'imam Ahmed, Al-Tawhid de Ibn Khuzaymah, As-Sunnah de Lalaka'i, As-Sunnah de Abu Bakr ibn Abi Asim, la réponse de Ibn Taymiyyah aux gens de Hama, donc Al-Hamawiyya, qui est une réponse extrêmement bénéfique, dans laquelle il a bien détaillé la croyance de Al-Sunnah, et où il a rapporté de nombreuses citations de ce type, et où il a mentionné les preuves religieuses et rationnelles qui confortent cette croyance et ce qu'on dit Al-Sunnah, et qui démontent et déconstruit ce que disent ceux qui s'opposent aux sunnites sur ces points. Et également l'ouvrage d'Ibn Taymiyyah, Tadmuriyya, où il a détaillé la question en mentionnant les preuves textuelles et rationnelles, et où il réfute les opposants d'une manière qui fait toute la lumière sur la vérité et qui démonte son contraire, ce qui s'y oppose. Pour toute personne qui aborde ce sujet avec science, pour tous ceux qui observent cela et l'étudient parmi les gens de science, en ayant une intention correcte et en ayant le désir de connaître la vérité. Il suffit pas juste d'exposer et de lire les preuves. Encore faut-il vouloir découvrir la vérité et la chercher sincèrement. Et tous ceux qui s'opposent à Ahl Sunnah dans leur croyance, dans ce chapitre des noms et des attributs, cela l'amènera forcément à aller à l'encontre de preuves textuelles dans le Coran et les hadiths, et rationnelles, à dire des choses qui sont contraires à la raison humaine, en entrant dans des contradictions et des incohérences claires dans les choses qu'il va affirmer ou infirmer. Wallahu a'lam.